Du coup, comment ça fonctionne? Tu vas sur le site internet, tu fais tes courses. Ouais. Donc, tu as tous les produits du quotidien, épicerie salée, épicerie sucrée, produits d'hygiène, enfin vraiment toute ta consommation en dehors des produits frais. Donc, tu fais ton panier de courses. À partir de 49 € d'achat, c'est gratuit en point relais, 89 € à domicile, les frais de livraison. Ce que je peux ajouter juste avant sur le modèle, genre comment on fait du coup pour avoir proposer ces réductions-là. Donc ça va avec la logistique justement. On a 3500 références de produits, là où d'autres distributeurs vont avoir 10, 15, 20, 30, voire 50 000 pour les plus gros références de produits. Donc forcément une offre plus large, certes. Mais nous, on fait le choix d'avoir, au lieu d'avoir 70 références de sauce tomate, on fait le choix d'en avoir un travail de sélection, de filtre. On ne prend pas tout ce qui se propose, parce qu'une sauce tomate de très bonne qualité, très chère, même si on lui apporte une réduction, elle restera trop chère. Donc on va chercher du coup l'équilibre, c'est un peu notre algorithme à nous, où on va trouver du coup le produit qui va avoir un prix accessible, avec une réduction qui permet donc à des familles de pouvoir le commander régulièrement, et puis une qualité sans compromis. Donc on évite les intrants qu'on ne veut pas retrouver dans nos produits, des étiquettes claires, une traçabilité aussi sur la production. On favorise évidemment le produit en France le plus possible. Puis après, ça a pris une ampleur importante parce que les prix sont ouf dessus quand même. Encore là, j'étais chez Biocop la semaine dernière, était à 24 € pour des amandes, on les vend à 17, donc le kilo. Et donc là maintenant on est avec un ESAT à Cap de Nac, qui en sache, et une société à Valence qui s'appelle MDC qui en sache aussi. À part de la consigne, tu es obligé d'avoir cet emballage-là. Et si tu prends les sacs de pâtes, là, par exemple, c'est comme ça en fait qu'ils sont sortis en usine. Ouais. Tant que tu n'auras pas dit à l'usine d'arrêter de le produire comme ça, tu peux pas faire grand-chose en fait. C'est la zone de préparation. Donc c'est là où tu vois donc, les colis comment ils sont faits. Parce que je vais parler du calage, des colis, etc. Mais donc on est zéro plastique, etc. Et donc en fait c'est juste que pendant des années on a donné ça comme standard parce qu'on mettait aussi des produits très cher, donc les gens avaient très peur et donc ils voulaient qu'il y ait du bulle, ça avait un côté rassurant. Sauf qu'aujourd'hui, heureusement, plus personne n'en veut quoi. Et quand tu ouvres un colis où tu as du bulle, du polystyrène dedans, là tu fais putain quelle merde quoi. Ok, d'accord. Du coup les études c'était donc l'école européenne des métiers de l'internet, qui est une école qui a été fondée il y a maintenant quasiment une dizaine d'années, si je me trompe pas. Je faisais partie de la première promo. Et donc il y a une école qui est donc dédiée au web, au métier du web, donc web design, web développement, web marketing, et puis du coup tu abordes un peu tous les métiers. Et suite à ça, donc j'ai fait un master à Grenoble École de Management, là donc un master en euh, management des systèmes d'information. Et donc du coup c'était un master qui était aussi en fait très orienté sur l'entrepreneuriat. C'était une sorte de pont qui s'est créé entre l'école européenne des métiers de l'internet et Grenoble École de Management. Et il s'accorde bien, vu que c'était la première promo, j'imagine que vous étiez dans cette question qu'est-ce que je fais ensuite, parce que vous avez moins d'exemples. Tu as toutes les questions qui viennent de qu'est-ce que je fais ensuite. Et il y avait aussi, comme c'est une école qui a été fondée par Free Mythic qui vend privé, tu avais quand même un axe vraiment orienté sur l'entrepreneuriat. Alors à l'époque, c'était pas forcément de l'entrepreneuriat solidaire, social ou éthique, c'était l'entrepreneuriat au sens large. Et on avait des cours sur le juridique, etc. Enfin, bon, ça couvrait un peu l'ensemble des prérequis pour créer une entreprise. Et chez Grenoble, on a perfectionné ça avec toujours pareil, beaucoup d'intervenants, de retours concrets en fait d'entrepreneurs ou chefs d'entreprise, et puis une formation orientée sur la gestion administrative d'une société, sur le développement économique, sur tout ce qu'il faut pour construire une boîte quoi. Donc toute la formation que j'ai faite et que les personnes que vous confondez au Market avec moi, donc Hicham, Thomas et Vincent, ont apprise là-bas, nous ont permis de créer de lancer notre projet quoi, derrière. Là, du coup, tu disais que c'était très orienté sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous étiez déjà en état d'esprit, ça veut dire qu'en sortant du bac, vous étiez déjà lancé là-dedans? Sortie du bac, non. Sortie Non. du bac, non. Non, Sortie du bac, chercher une formation, on cherche forcément quelque chose qui est plutôt prometteur, qui est plutôt donné envie de découvrir. Et c'est vrai que cette école venait donc de se créer.
parlait du web, donnait des perspectives travail, des perspectives carrière et surtout des métiers qui n'existaient pas encore, où les formations en tout cas étaient trop... il n'y en avait pas, il n'y en avait pas suffisamment à l'époque. Et donc ça donnait envie forcément d'intégrer. C'est comme ça que je m'y suis retrouvé personnellement. Et donc voilà, donc c'est comme ça Ok. qu'on s'est lancé dans cette école. Et dans cette école-là, en revanche, après, on s'est créé cette volonté d'entreprendre, cette volonté de faire un projet. De part après nos valeurs personnelles, Hicham, Thomas et moi, on a cherché euh, un projet qui nous correspondait. Et puis là, du coup, on trouve le projet aux États-Unis et on se dit, bah, il a l'air, enfin, il combine tout, en même temps des perspectives de développement intéressantes en termes de croissance, marché, parce que c'est l'e-commerce alimentaire, ça se développe, et en même temps un vrai volet solidaire qui n'est pas un vernis, avec la redistribution d'adhésion, avec du coup du partage, de toute façon un modèle de base qui est là pour un petit peu hacker la distribution de produits bio qui aujourd'hui est inaccessible pour 90% des familles. Donc il y avait vraiment le bon mix quoi, qui nous a plu et qui fait qu'on s'est lancé directement en sortie d'études. Quoi. Ok. Et du coup, j'imagine qu'à la fin de vos études, est-ce qu'il y a des créneaux, par exemple des unités d'enseignement qui sont faites pour euh, commencer à construire ses projets d'après les études ou comme une Oui, espèce de... on avait pas mal de... déjà les intervenants, c'était très concret, c'était pas juste quelqu'un qui venait et qui te racontait c'est trop bien, lancer des entreprises ou votre start-up ou intégrer des projets. C'était déjà des cours avec un peu de théorie, avec un petit peu de pratique, on va dire. Donc c'était déjà assez bien organisé. Après ça, le fait qu'on ait fait aussi de l'alternance, donc la Grenoble École de Management, nous a permis de travailler régulièrement, quotidiennement dans des entreprises, que ça soit donc Hicham par exemple, lui il était chez Se Loger et Viadeo. Moi j'étais dans une association qui faisait de la formation. Donc voilà, c'est des expériences qui nous ont donné en fait aussi des bases, donc plus le cursus, ça nous a préparé à entreprendre en sortie d'études. Quoi. Pas concrètement sur le master du coup la promo, enfin ma promo de master, il y a quasiment personne qui fait à proprement parler le même métier. Quoi. Mm. C'est très très varié. Donc, ouais, c'est. Les gens, ils venaient de toutes les formations. Ouais, ouais, tout à fait. Toi, t'avais fait web, mais il y en avait Il y a- ouais. Alors, non, pas à ce point-là, mais il y avait, c'était toujours des gens qui avaient fait euh, du marketing, qui avaient fait du coup bon, des formations un peu plus techniques. Et oui, du coup, c'est quand même assez varié, ce qui fait que derrière, effectivement, tu as plein de gens qui partent sur plein de métiers différents. Il y a des gens qui sont partis taffer en Inde, il y en a qui sont partis dans les îles créer des applications. C'est vraiment complètement varié. Est-ce que tu veux nous faire le pitch de Aurore Aurore Market, Market? Ouais. ça marche. Bah ouais, Bah, du coup, Aurore Market, ça a été créé voilà, ça a été créé. Enfin, on travaille dessus depuis la fin de nos études, donc il y a un peu plus de 4 ans. Et on a envoyé notre premier colis il y a 3 ans et 2 mois, en gros. Et donc Aurore Market, c'est une épicerie bio, éthique et solidaire qui permet à tout à chacun d'accéder à 3500 références de produits donc bio, sélectionnés par nos soins, et je viendrai là-dessus après. Jusqu'à 50% moins cher. En moyenne, c'est 30% moins cher, donc le panier. Et c'est sur des produits qu'on ne retrouve pas dans la grande distribution, qui sont des produits issus du réseau spécialisé. Donc on retrouve chez Biocop, Naturalia, les Nouveaux Commerçants, enfin tous les magasins de la bio spécialisés, Greenwiz sur internet. Et le concept c'est que via un abonnement de 60 euros, donc 5 euros par mois, tu peux donc faire tes courses, acheter sur le site tout au long de l'année. Voilà. Et pour que ce soit justement le plus partagé, le plus ouvert possible, pour chaque adhésion achetée, nous on en verse une à une famille, une personne, un étudiant, un retraité qui est en situation de difficulté, qui n'a pas les moyens de payer les 60 euros. Et donc tu vas sur le site, tu remplis le formulaire et 48 heures après on te donne ton abonnement. Et donc voilà, ça c'était la première brique entre guillemets
de solidarité qu'on a mise dans le projet, avec évidemment le principe d'offrir de la réduction. Et puis maintenant, ça fait 3 ans et on commence à ajouter de nouvelles briques à ce volet solidaire parce qu'on se développe et donc on a de nouvelles opportunités. Donc là, typiquement, on a un peu, entre guillemets, en réaction, offert des colis à des étudiants. Donc et on a créé un petit site dédié. Et donc quand tu es étudiant, tu venais sur le site, tu remplissais ton nom, ton prénom, ta carte, enfin c'est toujours ouvert d'ailleurs, ton nom, ton prénom, ta carte d'identité, et puis du coup tu recevais un colis de 30 € chez toi. Il y a eu évidemment énormément de demandes et peu de dons en comparaison, mais on a quand même eu, nous on a mis 10 000 € de panier. On a le fonds de solidarité des citoyens qui a été initié par c'est qui le patron, la marque, qui a mis déjà quasiment 30 000 € donc sur le site. On a nos fournisseurs et maintenant on va essayer de le pérenniser en fait. On l'a fait en réaction. Normalement c'est le genre de choses que tu arrêtes au bout d'un moment parce que forcément ça coûte plus que ça coûte quoi. Et là du coup on va essayer de l'inclure dans notre modèle. Donc on est en train de voir comment faire. Ensuite on a les frais marketing. Donc là aussi c'est là où il y a une énorme partie de la réduction qui se génère. C'est-à-dire qu'un e-commerçant classique ou un commerçant même, il va avoir environ 20% du prix de ton panier pour te faire réacheter, te faire revenir en frais marketing. Donc Google Ads, Facebook Ads pour le web, pub télévisée ou autre, affichage publicitaire pour les autres. Et donc en fait, nous, à partir du moment où tu as pris ton abonnement, on n'a pas besoin d'aller te retargeter, d'aller te renvoyer de la publicité à fond. Et puis du coup, du côté du consommateur, il y a le fait de dire que vu qu'il y a la démarche de l'adhésion, ça peut être un hasard que là on va devoir passer par cette plateforme. Donc tu dois un peu plus te pencher dessus et faire le choix, t'engager un peu plus et du coup ça peut pérenniser. C'est un petit peu, ça ressemble à un fonctionnement après de groupement d'achat. C'est du coup le fait d'être engagé. Alors, là on ne force pas une centaine de personnes par exemple ou une cinquantaine de personnes à commander ensemble, mais le principe d'être membre donc tous de ce site fait que nous on peut mieux anticiper, mieux faire notre logistique et donc avoir des prix plus intéressants pour les membres. Et le deuxième truc pour la personne qui achète, c'est que si son éthique correspond à celle de Remarket, tout le truc dans le supermarché, qu'est-ce que j'achète, par exemple la sauce tomate, ça facilite ça en quelque sorte. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faciliter aussi l'achat pour les consommateurs et qu'ils n'aient pas justement, comme tu dis, à vérifier c'est quoi ce produit, d'où est-ce qu'il vient, c'est quoi la composition, c'est quoi le E200 machin. Enfin voilà, c'est aussi essayer de faciliter ça. Et c'est des produits du coup la plus grande partie de nos consommateurs, c'est des familles, comme je disais, qui viennent de la consommation de la grande distribution en règle générale et qui veulent changer en fait pour leurs enfants la plupart du temps de produits et qui veulent comprendre ce qu'ils achètent maintenant. Où ça passe, tu disais, par la newsletter, mais aussi plus passivement par nos réseaux sociaux. Newsletter, nos réseaux sociaux, les personnes aussi, on fait des opérations, on fait du marketing. Le fait de réduire le marketing ne veut pas dire que tu n'en fais pas. Donc nous, on fait du marketing, de la communication. Et quand on travaille avec, par exemple, des influenceurs sur Instagram, on va travailler avec des gens qui nous correspondent. Donc qui sont, même si c'est un partenariat rémunéré, on va travailler avec des personnes qui sont dans la mouvance de ce qu'on fait au niveau des valeurs. On va pas bosser, on bosse avec les gens qui entre guillemets nous ressemblent, on va dire, sans être non plus totalement clivant, parce que si quelqu'un qui faisait du dropshipping pourri a envie de changer et de passer sur un truc bien, on va pas le refuser non plus. Le but c'est pas d'être dans son noyau et d'être enfermé, puisque d'ailleurs nos propres membres sont des personnes qui consommaient des produits non bio ou issus de filières dont on ne sait pas trop d'où ça vient avant. Donc on va pas refuser ces gens-là en disant non, ça c'est la bio spécialisée, c'est super sympa, c'est entre nous et vous restez dans ce que vous faites. Le but c'est d'ouvrir en fait plutôt le système aux autres, quoi. Donc si demain des influenceurs qui étaient pas ouf, qui faisaient du dropshipping sur Alibaba veulent changer et faire du Remarket, du Rutabago, une autre initiative, change quoi, vas-y, c'est pas de problème, c'est bon. Je sais pas s'il y a beaucoup d'influenceurs qui le suivent. Mais... Pour l'instant, c'est pas le cas, mais Ok, et du coup, ça va avec la question que j'allais poser. C'était comment vous êtes posé à Bozoul. Et c'est là le fait que ça s'étende, est-ce que ça pose pas un problème en France d'être centralisé parce
parce que j'imagine que vous, c'est surtout le marché français. Est-ce que ça pose pas un problème d'avoir un poste et d'envoyer dans toute la France, j'imagine, des produits? Non, au contraire. Alors pourquoi déjà Bozoul? Donc il y a 3 ans et demi, 4 ans, moi je suis originaire d'Aveyron, donc d'Espaillon, juste à côté de Mhm. Bozoul. Enfin ma famille est originaire, parce que moi je suis un Aveyronnais de Paris et il faut surtout pas confondre, sinon tu te fais taper dessus. Moi, c'est pareil. Mais donc voilà. Donc du coup, je suis en vacances à Espalion, je suis avec Hicham, et on parle du projet, on commence en fait à dire, voilà, on voudrait se lancer là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Les premiers retours en fait, avant de commencer entre guillemets à travailler dessus, le concept ce serait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il y a le maire de la ville d'Espalion qui entend parler de ça, qui nous rencontre, du coup on lui raconte parce qu'on le rencontre, et il nous dit, bah, écoutez, moi j'ai créé un pôle économique à Espalion, et donc est-ce que ça vous intéresserait de l'intégrer? Alors au début nous on est là, on dit bon, pourquoi pas, puis là du coup il nous prend dans sa voiture, il nous emmène, et puis il nous fait découvrir le pôle, il nous fait rencontrer les personnes qui s'en occupent, Faten à l'époque, Faten Carazola, et donc on échange avec eux, ça se passe super bien, le feeling est bon. Et puis ce qui était intéressant, c'est ils ont compris le projet, ils voyaient bien qu'on était des étudiants. En général, tu peux être un petit peu, Ouais. comment dire, oui, c'était sympa avec ton projet. Et donc, oui, ils nous écoutent, ils nous prennent au sérieux et tout, donc ça fait quand même plaisir. Et puis bah, on retourne à Paris derrière, et puis au bout de 3 4 mois après, on se dit, bah, on va se lancer là-bas, on va essayer. Donc, on a pris un poste au pôle économique. La ville, en plus, nous a aidé financièrement, ce qui nous a permis de lancer notre premier financement participatif. Et donc ça s'est rebooté comme ça. Une fois qu'on a réussi notre financement participatif sur Mimosa, on avait vendu 1780 adhésions à l'époque à 30 euros. Ce qui est, je crois, toujours le deuxième plus gros financement participatif sur la plateforme en nombre de personnes. Parce que maintenant ils font des projets avec un peu plus de volume en euros. Une fois qu'on réussit ça, on cherche un entrepôt, le premier entrepôt, et puis du coup bah, on échange et puis on trouve cet entrepôt ici, Ok. sur Bozoul, et c'était parti. Ah, ok, Voilà. c'est dans le déroulé du projet que ça s'est fait comme ça. C'est ça. Mais du coup, maintenant, là, après 3 ans après le premier colis, vous êtes, j'imagine, dans le quotidien, vous êtes plutôt content de ce que vous avez à faire et vous avez du sens dans votre travail, quoi. Ah, clairement, ouais, c'est Ouais, ce qui c'est me motive pas tous les matins, c'est clair. Et 3 ans après, c'est encore le cas, donc c'est cool. Et c'est ce qu'on cherche, ce qu'on cherchait. Donc du coup c'est top. On essaye que ce soit aussi le cas pour tout le monde dans l'initiative. Mhm. Et donc ouais, non, c'est pas motivant, clairement.